connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver en cette rentrée 2022-2023. J'espère que vous avez passé un bel été et que vos batteries sont bien rechargées. Si vous êtes en vacances en ce mois de septembre, je n'ai qu'une chose à dire, profitez bien. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans l'épisode consacré à Ted Lasso, il s'agit d'Elodie. Salut Elodie. Hello Junior. Tu vas bien ? Oui. Et toi ? Oui, nickel, tout va bien. Sois à nouveau la bienvenue. Dans ce premier épisode de la 3e saison de votre podcast préféré, on a choisi de se pencher sur la série britannique Heartstopper, disponible sur Netflix depuis le 22 avril dernier. C'est l'adaptation d'un webcomic créé par Alice Oseman, qui est aussi la créatrice de la série qui porte le même nom. Faut-il se lancer dans cette teen série LGBT composée de 8 épisodes de 30 minutes en moyenne ? Des éléments de réponse à cette question et à plein d'autres avec Elodie, juste après cet extrait. Salut. Salut. C'est Nick Nelson. Lui, c'est la star de l'équipe de rugby. On est un groupe, non, un trio de sociopathes sans attache. Les différents. Salut. C'est encore un de tes crushs débiles. Non, c'est pas un crush. Salut. 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 Dis-moi, pense au mec de tes rêves. Quelqu'un avec qui je peux m'amuser? C'est le mec le plus hétéro que j'ai vu de ma vie. Merci beaucoup. Comment arrêter d'aimer quelqu'un, sachant qu'il est hétéro? Ah, la sempiternelle question. Je voulais te demander quelque chose. Tu veux sortir avec moi? Tu veux entrer dans l'équipe de rugby? Quoi? Au casting de Heartstopper, Kit Connor, Joe Locke, Corinna Brown, Kizzy Edgell, William Gao et Olivia Colman, l'histoire d'Heartstopper est celle de deux adolescents, Charlie et Nick. L'un est passionné de batterie, l'autre de rugby. Ils deviennent amis et à force de passer du temps ensemble, Charlie tombe amoureux de Nick. Il pense au départ qu'il n'a aucune chance parce que Nick aime les filles. Donc Charlie préfère garder le silence pour ne pas mettre en péril leur amitié, sauf que Nick lui aussi développe des sentiments qu'il n'a jamais ressentis auparavant. Avant d'évoquer Heartstopper, juste pour situer pour nos éditeurs qui apprennent à nous connaître, toi Elodie, qu'est-ce qui t'a poussé à mater Heartstopper? Est-ce que tu as déjà maté pas mal de séries LGBT ou est-ce que c'était une première? Non Junior, ce n'était pas une première puisque j'ai regardé Euphoria, Sex Education, j'aime beaucoup les teen séries. Comme un petit guilty pleasure Riverdale par exemple aussi qui est LGBT. D'accord, jamais regardé donc oui. Jamais regardé Riverdale? Non, ça me fait pas envie, il paraît que... Ah non mais... Je sais pas si vraiment faut que j'y aille. non, c'est pas la peine. Voilà. Du coup, ouais, t'es habitué à ce type-là. Est-ce que tu as déjà regardé Young Royals, qui est une série suédoise qui est sur Netflix? Non, je ne l'ai pas regardé. Ok, et Love Victor, qui est dispo sur Disney+. Disney+, non, je ne l'ai pas regardé non plus. D'accord. En fait, toi et moi, on est d'une génération où, dans le rayon des séries LGBT, alors sans axer sur les teen séries, on a grandi, nous, avec Queer as Folk, The L Word, et aussi Looking, c'était une série HBO. Moi, j'ai regardé The L Word à l'époque. J'ai jamais regardé Queer as Folk, que ce soit la série, la version américaine ou anglaise. Évidemment, dans toutes les plus récentes que tu as pu citer, j'ai juste vu Sex Education. Euphoria est sur ma liste. On peut rajouter aussi dans les arcs narratifs LGBT Atypical, même si on n'y pense pas toujours. Ah oui. Non, moi, pour notre génération, moi le premier arc gay de teen série, c'était Jack dans Dawson. Ouais. En effet, le premier bisou gay dans une série entre deux hommes. Et le premier bisou entre deux femmes, tu sais dans quoi c'était? Non, je sais pas. On l'a dit. Ça me vient pas là. On l'a dit dans cette émission, c'était dans un PPP consacré à Buffy contre les vampires. Ah oui, c'est vrai, exact.
Mais bon, je vais avouer quelque chose. Je n'ai jamais réellement suivi Buffy de ma vie. Je sais, c'est une vraie honte chez moi. Il faut que je m'y mette un jour à regarder Buffy, mais je suis vraiment totalement vierge de Buffy en fait, tout simplement. Bah, bravo. On se casse la tête à faire un PPP là-dessus. Donc sur les 2 parties du pilote, t'as intérêt à t'y mettre hein, maintenant. Plus d'excuses. Juste globalement, du coup pour revenir sur Heartstopper, globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 1, Elodie? C'est une chouette teen série, un petit bonbon bien sucré, rafraîchissant. Je ne suis pas sûre que ça restera dans l'histoire des séries, mais c'est une teen série LGBTQ+, Oui, QIA. bienveillante. QUA+, bienveillante. LGBTQIA+, elle est pleine de tendresse. Moi, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser Ouais. pour la qualifier. C'est pop, je trouve ça un peu... Ouais, c'est pop en fait, c'est coloré. C'est une petite série sympa. Ouais, je valide ce que tu dis. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. C'est plein de tendresse. Après, il y a des choses extrêmement bien. D'autres où je trouve que dans la subtilité, sans tomber dans le Windows Stress ou ce genre de série complètement excessive, malheureusement, la subtilité parfois est pas toujours au rendez-vous. Je vais y revenir, hein, promis. Mais juste, Oui, mais oui, je ne suis pas sûre qu'on soit réellement la cible en fait. c'est ça. Non, ça s'adresse vraiment à un public ado, hein, et d'ailleurs, c'est rare que je vois ça, que je regarde une série chez Netflix 7+. C'est- Donc c'est pour ça la subtilité, c'est pas la priorité en fait. On n'est pas la cible en effet, mais il y a quand même des éléments où ce qui est bien, c'est vraiment, je tiens à en parler parce que c'est un truc qui m'interpelle. Nous, on a grandi avec des American Pie, on a grandi avec des trucs un peu improbables, hétéronormés, et elle tranche au moins pour ça, et on peut souligner cette qualité-là, c'est de donner des clés et de s'adresser à tous les publics, que vous soyez hétéro, cisgenre, que vous soyez gay, bi, etc. On va y revenir hein, sur tout ça, mais ça vous donne des clés sur le fait de raconter une histoire d'amour avec les mêmes codes que celle d'une série sur un couple hétérosexuel, mais là ramené sur un couple homo, et ça faut le saluer. C'est ça, c'est une histoire d'amour entre ados. En fait, on s'en fiche de la sexualité de l'ado en fait, c'est juste des histoires d'amour. Exactement. Est-ce que tu as lu le webcomic écrit l'auteur Alice Alice Oseman? Oseman. Ouais. Non, pas du tout, pas du tout. Par contre, j'ai vu que on pouvait la trouver gratuitement en fait en ligne. Tu l'as, il y a 210 planches. Par contre, c'est en VO. Trop bien, faudra que tu me donnes le lien, on va le mettre dans la Ouais. description de l'épisode. Trop Pas de bien en tout soucis. cas. Alors pour ceux qui savent pas, franchement, je vais pas, je vais passer pour un gros boomer, mais je savais même pas que ça existait des bandes dessinées en ligne, des webcomics. Ah bon? Eh ben ouais, parce que j'ai pas le réflexe d'aller vers ce genre de format en fait. Donc Ok. moi j'ai la bonne vieille BD, tu sais, papier qu'on a entre les mains. Ah, mais ça c'est fini ça. Je connaissais les fanfictions évidemment, mais de là à faire Ouais. des bandes dessinées destinées à un public seulement accro au numérique, je savais même pas que ça existait. Comme quoi. Non, mais en plus, un épisode, c'est une planche quasi en fait, donc ça va très vite les 210 planches, hein. Vraiment très vite. Juste avant de continuer, je vous invite à stopper, sans faire de vilain jeu de mots, maintenant le podcast si vous n'avez pas vu Heartstopper, afin d'éviter d'être divulgaché, car oui, cette émission contiendra des spoilers, vous êtes d'ores et déjà prévenus. Alors, dans le lot de personnages qui y sont dépeints, je pense à Elle, Isaac, Tao, Charlie, Ben, Harry, Imogen. J'aimerais beaucoup que tu me parles de ceux qui t'ont le plus marqué et de ceux qui t'ont le moins plu. Alors, mon petit coup de cœur, c'est Tao, qui est un des meilleurs amis de Charlie, qui est le protecteur en fait de Charlie. Et elle, j'aime beaucoup elle aussi. C'est vraiment l'arc narratif que j'ai préféré. Qu'est-ce qui t'a plu chez Tao, au point que tu me le cites en premier? Tao, c'est moi. À un moment, il dit dans la série, je ne sais pas courir, ce n'est pas de ma faute. Et ça, c'est ma vie, quoi. Donc, quand j'ai entendu ça, Tao, je me suis dit, mais ça, c'est moi, Tao, on est pareil, quoi. Donc, voilà, de suite, rapprochement fait. Et Elle, du coup, qu'est-ce qui t'a plu? Alors, le personnage s'appelle vraiment Elle, et ça s'écrit comme le pronom E2LE. Oui, d'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule. En version française, ils ont changé son prénom. Elle s'appelle Ella. Oh là là,
Ok. Et je suis pas, enfin, j'aime pas ça. Ils font la même chose dans Stranger Things où Eleven, je crois que c'est Elf, un truc comme ça en français. Mais arrêtez de changer les prénoms en fait. Trop d'adaptation tue l'adaptation. Attention. Il voulait pas qu'on se mélange entre elle, Oui. le pronom, et son prénom. C'est ça. Je pense que c'est ça, oui. Je pense vraiment que. Mais LA, si tu conjugues le LA, tu vois, enfin, Ouais. on laisse elle s'appelle elle, c'est tout. Non, tu m'apprends un truc là. Donc tu as regardé la série en VF? Je regarde toujours la série en VO, mais des fois mon compagnon aime bien regarder avec moi et lui il regarde en VF. D'accord. Donc souvent quand c'est comme ça, je regarde toute la série en VO de mon côté et après je la regarde avec lui en VF. Je crois que c'est ma faute. De quoi tu parles? De Harry qui nous harcèle avec Charlie. Je savais que ce serait comme ça. Ça me dérange pas, je sais me défendre, mais pas Charlie. Alors j'ai commencé à riposter. De quelle façon? Verbalement, tu me connais. Tu sais que ça fait de vous la cible idéale. Eh ben, je l'ai compris trop tard. Et je voulais pas que Charlie repasse par tout ce qu'il a vécu l'année dernière. Mais j'ai fait qu'empirer les choses. Excuse-moi. Je fais que de te parler de mes problèmes tout le temps. Oui, enfin, c'est exactement ce que je t'ai fait subir quand j'étais à Troam. Ça change un peu, c'est pas mal. Mais Tao, j'ai cru qu'en me parlant de lui, tu me parlerais de l'amitié. L'ami qu'il est envers Ah non, c'est Charlie. lui, sa personnalité, moi je l'adore, enfin il me fait rire et en même temps il est fâché quand Charlie lui cache un peu sa relation avec Nick, enfin non, c'est le personnage lui-même, sans parler de sa relation d'amitié avec Charlie, je trouve vraiment qu'il ramène justement je sais pas, et il m'est sympathique en fait, tout simplement. Mhm. Il est bien écrit, hein. C'est un ami dévoué, protecteur. Oui, Tao aussi, il est super. Mais oui, Tao il est super, mais il est génialissime Tao. Ouais, j'aime beaucoup en fait. Je suis très sensible aux histoires d'amitié dans les séries et j'aime beaucoup comment il prend soin des autres, de sa bande et que ça passe au-dessus du reste, quoi. Mais en fait, dans leur petit groupe d'amis, ils prennent soin de leurs amis sans aucun jugement. Ils ne jugent pas les choix de leurs amis en fait. Mhm. Ça rappelle Atypical et Sam Ouais. et Zaïd. Sam lui dit mais je suis autiste, elle va me trouver bizarre. Et Zaïd lui répond tout de suite, et alors? On est tous bizarres. Il s'en fout. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'il s'aime au-delà des différences d'orientation sexuelle, de taille, d'origine, de ce que vous voulez. C'est très cucu ce que je dis peut-être, mais ça fait évidemment toujours du bien. Sex Education avait installé ça dans un premier temps et ça se confirme aussi à travers Heartstopper. D'ailleurs, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que cette série est bien, j'aime bien. Malheureusement, elle passe après Sex Education et Atypical. Je pense que je l'aurais aimé encore plus si j'avais pas vu Ouais. tous les arcs narratifs qui ont déjà été dépeints dans ces deux séries précédentes. C'est ce que je souhaitais dire pour vraiment ancrer ce que je pense sur cette série. Et pourtant, tu sais ce que ça veut dire, Stopper? Euh, c'est pas briseur de cœur parce que c'est Heartbreaker, mais... C'est coup de cœur. Ah, d'accord. Mais c'est pas ta série coup de cœur. Non, mais écoute, c'est toujours mieux qu'Outlander, hein, franchement, je prends moi. Juste pour dire, tu m'en as cité deux, on parlera pas d'Isaac qui sert pas à grand chose dans cette Non. série. Il a toujours un livre dans les mains, mais c'est tout ce qu'il fait Isaac en fait. Ouais, peut-être qu'on lui donnera un peu de place dans la saison Ouais, suivante. plus tard. Il faut expliquer qu'en fait, au moment où on commence la série, Charlie, donc qui est ouvertement gay et qui est connu dans le collège, c'est une institution en fait, c'est collège-lycée. Et Oui. parfois il y a des classes mélangées, donc les troisièmes et les secondes sont dans la même classe. C'est ça. Et c'est un collège de garçons, enfin c'est un établissement de garçons. Voilà, c'est ça. Parallèlement, c'est là où on suit Charlie, Nick, Tao, Isaac, donc côté garçon, Ben et Harry. Et puis côté fille, on a elle et Imogen qui, de temps en temps, vient régulièrement dans l'école des garçons. C'est ça. Oui, notre héros Charlie est ouvertement gay, lui, dans cet établissement, c'est connu. Sauf qu'il a subi un harcèlement un an plus tôt, d'où la raison pour laquelle le côté protecteur de Tao est un peu plus affirmé. Donc c'est peut-être ça aussi qui t'a plu dans son perso. Je sais pas. Non, je sais pas, j'ai un petit coup de cœur pour lui en fait. Il est chouette. Je le trouve vraiment chouette en fait. Donc aucun des deux personnages principaux, Charlie et Nick, n'arrive à la hauteur de... De Tao? Ouais. Non, pas du tout. Enfin, Charlie, il est gentil, tu vois. En fait, au tout début, au premier épisode, les Tao et Isaac disent à Charlie que de toute façon, il est amoureux tout le temps, il a toujours des coups de cœur à chaque fois et tout machin. Il est un peu perché, Charlie, en fait.
Est-ce que c'est son côté artistique? Je sais pas. Et puis Nick, ils disent qu'il ressemble à un Golden Retriever, mais ils ont totalement raison, c'est un Golden Retriever. Est-ce que finalement c'est pas un cœur d'artichaut aussi, Charlie? C'est qui tombe Ah mais facilement. oui, mais bien sûr. Mais en fait, je pense que ça représente vraiment les hormones que tu as ado, où tu tombes amoureux tous les 3 jours, et puis c'est ça en fait, je pense, qui est illustré avec Charlie au départ. Au départ, hein, au début de la série. C'est ça. Il fréquente un garçon, donc Ben, gros con numéro 1, je l'ai appelé comme ça. C'est vraiment plus connard que lui, y a pas, et c'est toxique à mort. Qui d'ailleurs est un personnage qui a le droit de se chercher, qui se cherche. Il sait pas, est-ce qu'il est hétéro, est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est bi, il sait pas. Mais il fait beaucoup de mal à Charlie. T'as pensé quoi de cette trame-là? Bah, elle s'efface vite en fait, je trouve, non? Il devient vite au second plan, Ben, en fait. En fait, Ben, on l'oublie vite. Nick prend tellement vite la place dans le cœur de Charlie Mhm. que Ben est vite effacé. Vraiment. Même si lui, Ben, a du mal à ne plus avoir l'ascendant sur Charlie, on le voit dans quelques épisodes, narrativement parlant, on l'oublie assez vite en fait. Nick prend vite sa place. Et tout se passe dans l'épisode 1. C'est vrai que la rencontre est plutôt belle parce que ils sont tellement différents. On a Charlie le batteur et Nick le rugbyman. Comme je l'ai dit, hein, Musico c'est un sportif de haut niveau. Moi j'aimerais bien avoir ton regard sur toute la construction de cette relation entre les deux qui est d'abord amicale et tout ce que ça implique pour chacun d'entre eux. C'est basique, hein, je trouve. Enfin, c'est vraiment très basique. C'est une rom-com en fait, hein. C'est les opposés, ils deviennent amis et puis au bout d'un moment, ils s'aiment quoi. Et puis l'arc est fini. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Parce que du côté de... C'est ce que j'ai bien aimé dans l'écriture, c'est qu'il y en a un qui est gay et qui le sait, mais Nick dans tout ça, est-ce qu'il se cherche pas Ah mais il se cherche énormément. D'ailleurs, enfin, je voudrais revenir sur quelque chose là-dessus. Un test sur l'homosexualité, ça t'a pas choqué? On avait l'impression que c'était des tests BuzzFeed ou sur ce genre de site, ouais. Oui, mais je pense vraiment, enfin je sais pas, j'ai pas cherché après, mais je suppose que ça doit exister. Mais ça m'a fait halluciner. Je fais what? Un test pour savoir si tu es homosexuel ou pas? Non, ça marche pas comme ça, J- petit chat. J'ai souri parce que c'est improbable. Et heureusement que c'est contrebalancé par des témoignages de personnes qui se cherchent, qui le regardent sur YouTube. Mais oui, c'est ça, c'est très bien. Enfin, la recherche de sexualité de Nick est vraiment sympa parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui sont dans son cas en fait. Et après, de rester sur un arc narratif sur sa bisexualité, je trouve ça top parce qu'au final, on n'en parle pas tant que ça dans les séries de la bisexualité. Ouais, je trouve que en voyant cette trame-là, ça m'a fait repenser à ce par quoi passe Adam dans Sex Education, qui, à un moment donné, pour dire les choses clairement, hein, donc il pense qu'il est gay parce qu'il est avec Eric, mais un jour, devant une photo où il se fait plaisir tout seul, il se masturbe, il a un regard vers où il est excité par l'homme sur la photo et par la femme sur la photo. Et il y a un peu ce principe-là qui est repris dans Heartstopper et que je trouve assez sympa parce que c'est pas aussi clair tout de suite. Et il y a un très bel échange d'ailleurs entre Charlie et Nick là-dessus, sur le fait que tu te réveilles pas un matin en te disant je suis gay. C'est pas aussi simple que ça. Non, mais ça c'est chouette parce que Charlie accompagne Nick dans son questionnement en fait. C'est bien que Charlie soit ouvertement gay parce que ça lui permet en fait d'accompagner Nick dans ses questions. I had a question. Yeah? I just wondered, like, how did you realize you were gay? Oh, I guess I've always been sort of aware of it, even when I was really young. I didn't understand it at the time, but it's always been boys. I'm guessing you didn't feel the same when you were little. Well, no. I don't know what I am. You don't have to figure it out right now. I didn't just wake up one day like, oh look, guess I'm gay now. D'ailleurs, un truc qu'on retrouve également, mais un autre duo de filles dans l'école de filles, qui est à côté de l'école des garçons, et qui, pareil, il y en a une qui est, entre guillemets, un peu plus expérimentée. Oui, en fait, Tara et Darcy, les deux filles, là, leur arc narratif, c'est plus sur le coming out et comment l'annoncer, en fait, aux autres. Là, c'est vraiment ciblé sur la peur du regard de l'autre, en fait. Ouais. Parce que elles sont bien ensemble, tu vois. C'est plus le regard de l'autre et
comment le faire. Et donc là, ça passe avec Insta, je crois, sur Instagram qu'elles le font. Et je trouvais ça pas mal de cet arc narratif du jugement des autres, en fait. Exact. Et est-ce qu'on doit faire son coming out ou pas? Quelles sont les conséquences avec lesquelles on doit composer une fois que c'est fait? C'est vraiment joliment raconté dans la série, avec cet exemple d'Instagram, avec ces... Il n'y a pas d'autre façon de le dire, ces espèces de pain bêche dans la classe qui n'arrêtent pas de rire. Ah, mais enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle soit lesbienne, ou encore à base de commentaires Insta, mais quel gâchis! Enfin, c'est les gens qui C'est se ça. permettent de juger de la vie des autres, en fait, alors que c'est pas leur problème. C'est bien de aussi mettre ça en lumière pour ceux qui éventuellement passent par ce chemin-là, quoi. Oui, mais en fait, la série est très pédagogique là-dessus. En fait, je trouve vraiment que chacun peut sûrement se retrouver en fait dans son questionnement quand tu as 16-17 ans, en fait, tout simplement. Est-ce que t'as un épisode particulier à extirper qui t'a plus touché que les autres et sur lequel tu souhaites t'attarder? Le dernier épisode est plus particulièrement la discussion que Nick a avec sa maman, en fait, sur l'annonce de sa bisexualité. C'est cool parce que quand Nick parle à sa maman qu'il est avec Charlie, et puis que sa maman fait bah vous êtes ensemble, puis il fait bah oui, mais donc tu es gay, et elle dit non, en fait, je suis pas forcément gay, je suis sûrement plus bisexuelle. Et là la maman, pas de pression, quoi, laisser du temps et tout, et ça j'ai trouvé ça top. Et en général, les personnages adultes sont des tout petits rôles, mais ils sont très très bienveillants. Et la mère n'est pas incarnée par n'importe qui en plus au niveau des comédiennes anglaises, c'est pas n'importe qui. Ah non, c'est pas n'importe qui, c'est la grande Olivia Colman, Et oui, que j'adore de tout mon cœur. grande comédienne, bien sûr Broadchurch, bien sûr la belle maman de Fleabag qui est horrible, bien sûr évidemment Elisabeth II dans The Crown, immense comédienne. Et je trouve ça cool au final qu'elle ait accepté un tout petit rôle comme ça. Mais je peux rester encore sur les adultes. Oui. Le papa de Charlie qui l'attend au cinéma pour savoir si ça va bien se passer, si il est top aussi en fait, on le voit quasiment pas, mais il est top. Il est vraiment aux petits soins de son fils. Ça tranche, hein, quand tu remontes un peu dans l'histoire des fictions, je me dis c'est incroyable d'où on part, quoi. Souvenez-vous Billy Elliot avec le père qui veut que son fils fasse... donc Billy Elliot c'est le petit héros danseur qui veut faire de la danse classique alors que son père veut qu'il fasse de la boxe. Et son père, en gros, il lui dit comment ça tu veux faire de la danse, ce truc de tapette, quoi, en gros, passez-moi l'expression, c'était l'époque dans les années 90. Quand on voit d'où on part et qu'on arrive à un père qui se comporte de la sorte, ça fait du bien. Ah oui. Mais après, je sais pas, est-ce que c'est dans la vraie vie non fictionnelle, est-ce que c'est comme ça à chaque fois? Je suis pas sûre. Merci de mettre le doigt sur ce point. C'est l'un des aspects négatifs de la série que je voulais soulever. Est-ce qu'à tout hasard, tu as vu le film Love, Simon, Elodie? Non. Donc Love, Simon, c'est le film qui a inspiré la série sur Disney+, Love, Victor. Et Love, Simon, donc c'est avec Jennifer Garner, et donc l'ancienne d'Alias, et Josh Duhamel, ancien de la série Las Vegas et Transformers, les films. Et pareil, à un moment donné, le héros fait son coming out auprès de ses parents, ils le prennent divinement bien. Et c'est un peu là où je trouve que on sent qu'on est dans une fiction, quoi. Oui, je me suis dit, là, on est vraiment dans le paradis, au monde des bisounours, hein, où tout se passe bien, au côté familial, tu vois. Je suis pas sûre que quand t'es 16-17 ans, ça se passe aussi bien quand tu annonces à tes parents ta sexualité, quelle qu'elle soit. J'espère, hein. Franchement, j'espère que je me trompe, hein, vraiment, hein. Mais je suis pas sûre. Ouais, pareil, j'espère aussi, mais malheureusement, quand on voit ceux qui sont obligés de passer par une association, le Refuge en l'occurrence, Oui. qui est la plus connue, pour trouver un toit, un hébergement temporaire, cette association, le jour où elle n'existera plus, ça voudrait dire que oui, on en est là, mais c'est pas le cas. I still like girls, but I like boys too. And me and Charlie, we're going out, and I just wanted you to know. Oh, baby. Oh. Oh, thank you for telling me. I'm sorry if I ever made you feel like you couldn't tell me that. You don't have to say you like girls if you don't. No,
It's definitely not just guys. It's called bisexuality, if you've heard of that. Yeah, I've heard of that. I wasn't born in the 18th century. Il y a beaucoup de choses brassées dans la série, bien sûr, on en a parlé un peu tout à l'heure, le harcèlement scolaire, la solitude. Bref, j'aimerais beaucoup savoir ce qui t'a plu ou ce qui t'a moins plu dans tout ça. Est-ce que le fait de passer par exemple par le rugby, toi qui adores ce sport, c'était une bonne idée aussi dans le fait de les rapprocher ces deux persos? Ou est-ce que tu trouves ça complètement superficiel? Non, c'est superficiel, c'est juste pour montrer deux opposés en fait. Tu as Charlie, l'artiste, musicien, et tu as Nick, populaire, joueur de rugby, tout simplement en fait. Mais ça a pu être joueur de foot ou boxe. Enfin, en fait, c'est juste pour montrer deux opposés, tout simplement en fait. Et le fait que Nick le guide Charlie à mieux jouer, et l'inverse aussi, puisque Nick est très mauvais en batterie et Charlie qui est bon en musique l'aide aussi à jouer un peu. Ouais, non, mais franchement, c'est un peu tiré. Bah, c'est comme Charlie qui va faire du rugby. Enfin, non, non, ça marche pas comme ça. Moi qui suis fan de rugby, ça marche pas comme ça. Enfin, je sais pas, ça marche pas comme ça. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Donc une personne frêle ne peut pas jouer. Non, pas du tout, parce que justement, on dit bien que le rugby, n'importe quel physique peut jouer au rugby. Oui. Mais là, en fait, non, c'est pas parce... Je me mets à la place de Charlie. Tu es musicien, tu fais de la batterie, t'es artiste et tout. On te propose de jouer au rugby, ben non, j'ai pas forcément envie de me faire plaquer quoi, par exemple, tu vois? Enfin, c'est surtout ça quoi. Bah non, OK, même si tu mon petit crush et tout, être dans les vestiaires avec des gars qui se foutent de moi, H24, bah non. Non merci, non. Enfin, il tombe dans un nid gap quoi. Il va se faire piquer dans tous les sens et de façon régulière. Je me souviens de l'épisode avant qu'il rentre dans le vestiaire et qu'il entend que ils sont déjà en train de rigoler de lui et tout machin. Non, c'est Oui. pas moi perso, je serais même pas rentrée dans le vestiaire quoi. Je fais demi-tour direct. Mais il y a plein de moments comme ça un peu malaisants, même très malaisants. Parfois c'est quand il n'est pas là et parfois c'est quand il est là, droit devant lui, droit dans la gueule. Souviens-toi cette scène de cinéma où Harry pousse le bouchon. J'aimerais bien savoir ce que tu as ressenti à ce moment-là quand clairement il lui dit avoue que t'aimerais bien te taper un tel, comment tu le trouves? Oh ouais non, mais Harry il est con quoi en fait, il est stupide. Connard numéro 2. En fait non parce que Ben est un connard parce que Ben il est pas cool avec Charlie. Harry il est con quoi, mais c'est tu vois avec Tao il est pareil, enfin il est naze quoi, il sert à rien et en fait je pense qu'il a un complexe de supériorité et puis il a besoin de s'en prendre aux autres en fait pour se sentir, dans la lumière en fait tout simplement. Mais ouais il sert pas à grand chose Harry en final. Oui, c'est vraiment le bad guy de la série, quoi. On y revient, c'est pas très subtil, il fait que sortir. Ouais, il ne fait qu'être mauvais, maladroit, Ouais. méchant. C'est toxique. C'est ça. Et il s'en rend pas compte aussi, encore une fois, et tu l'as très bien dit, on est dans quelque chose un peu de la pédagogie. Voilà les comportements qu'il ne faut plus avoir. Il y a même Charlie qui lui envoie dans la gueule. Parler comme ça, c'est être homophobe. Ouais, c'est ça. Mais après, perso, Oui. tu as 15-16 ans, tu es gay, on te harcèle comme ça, t'es pas capable de répondre comme ça à ton harceleur. Moi, j'en ai jamais été capable. C'est là que tu dis, c'est quand même vachement fictionnel. Mais t'as quand même Tao qui a de la répartie. Encore une fois, on donne des clés au spectateur qui peut se sentir très touché par cette histoire. Tao, lui, t'as vu, il y a toujours du répondant. Ouais, mais Tao n'a pas ces questions-là au niveau de sa sexualité. Quoique, ça va peut-être changer sur la suite. Oui, c'est ça, on peut mettre 3 petits points. Mais pour l'instant, il est moins dans un chamboulement hormonal. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il peut être justement avoir du répondant parce qu'il est plus sûr de lui, en fait. Et il est peut-être moins harcelé, en fait. Ouais. Je sais pas. Lui, il est quand même emmerdé aussi par Harry dans la série. Ouais, mais je crois qu'ils sont tous emmerdés par Harry. Si t'es pas dans le groupe populaire avec Harry, là, en leader, je suis sûre que t'es harcelé. Et en plus, il peut pas voir en peinture Nick. Il le met dans la même bande, quoi. Pourquoi tu traînes avec ces gars-là, Charlie? Alors, Charlie Spring, une petite question. C'est comment d'être gay? Normal. En vrai, t'as pas l'air tellement gay, seulement c'est quand tu parles que ça se voit. T'aimes les comédies musicales? Harry, fous-lui la paix, s'il te plaît. C'est quoi ton type de mec alors? J'en sais rien. T'en penses quoi de Harry Styles? Il est plutôt sexy. Si tu veux, laisse-le. Et ton pote Nick? Tu le trouves à ton goût?
Qu'est-ce que tu racontes? Nick me plaît pas du tout. Arrête, tu le kiffes trop, c'est clair. Non. Allez, arrête de mentir. Ça suffit, lâche-le. Oh, tu sais plus te marrer, mec. Et d'ailleurs, la série parle beaucoup de ça, de la dissolution du groupe d'amis Charlie, Tao, Isaac et Elle. Juste avant de parler de Elle, j'aimerais beaucoup juste qu'on parle quand même des comédiens. On a parlé des adultes juste avant. Parler des comédiens, comment tu les as trouvés? Est-ce qu'ils sont convaincants? Ouais, moi je les ai bien aimés. J'ai regardé, en plus, la plupart, c'est leur première expérience en tant qu'acteur. Et moi, je les ai trouvés top. Ils m'ont fait rire, c'est touchant. Ils m'ont fait rire, ils m'ont fait pleurer, entre guillemets. Non, je les ai trouvés bien. Ils sont très bons. Évidemment, le duo de jeunes comédiens, les héros de la série en tête, Kit Connor et Joe Locke, ils ont tous les deux 18 ans, j'ai regardé. Et c'est impressionnant de jouer déjà comme ça à cet âge-là. Ça promet. C'est très prometteur. C'est juste, c'est sobre, c'est délicat. Il y a beaucoup d'empathie qu'on a pour eux. Et à partir du moment où tu déclenches ça chez le spectateur, c'est gagné. Ouais, c'est ça. Après, Kit Connor, il a un peu plus d'expérience. J'ai regardé un peu, il a un peu plus d'expérience quand même en tant que comédien par rapport aux autres. Parce que par exemple, l'actrice qui joue elle a été repérée sur des TikTok en fait. Trop drôle. Ok, on a recruté des gens sur le Bon Coin, on a recruté des gens sur YouTube, maintenant on recrute sur TikTok. Ok, je suis complètement largué là, ça y est. Tu m'apprends encore un truc. Ok, je suis définitivement un boomer. Allez, ciao les deux amis. La saison des séries c'est fini, allez, ciao. On ferme la boutique, on ferme tout. Ça y est. Je sais qu'on va aller sur un sujet qui te tient à cœur, on va parler de Elle, que l'on suit dans ce collège pour filles. J'aimerais beaucoup qu'on parle d'elle, parce que il y a une donnée lui concernant qui t'interpellait. Ouais, justement, donc elle est transgenre, donc elle était côté lycée garçon et dû à son changement de genre, elle est passée côté fille. Sauf qu'en fait, eh ben, ce n'est pas un sujet. Sa transsexualité n'est pas un sujet. Elle est comme ça et on avance. On avance tout simplement. Et pour te dire que moi, la première fois où j'ai regardé, au tout départ, j'avais pas fait gaffe que c'était marqué lycée de garçon. J'avais compris que elle était partie, mais j'ai pas percuté en fait qu'elle était transgenre. Pour moi, c'était une fille en fait, tout simplement. Pareil. Et ça, j'ai trouvé ça top. J'ai trouvé ça vraiment top. Oui. Qu'on n'en fasse pas un sujet en fait, que ce soit enfin, j'aime pas dire normal parce que qu'est-ce que la normalité, on n'en sait rien, mais c'est juste comme ça et c'est tout et on avance. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Non, c'est ça. Et c'est au détour d'une phrase à l'avant-dernier épisode, elle dit en plus d'être homophobe, il est transphobe. Je sais plus de quel personnage elle parlait, je crois peut-être Harry. Y a Charlie qui le dit aussi en fait au premier épisode, et il en parle aussi de ça en fait. Quand tu écoutes bien à mon deuxième visionnage, Charlie en parle aussi au premier épisode. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle se faisait harceler, sûrement. Ouais, c'est ça, exactement. Après, je me suis posé une question là-dessus. Oui. Si y en a qui écoutent pourraient nous répondre, ce serait cool. Est-ce que quand c'est aussi simple que ça de changer... Enfin, ah ouais, mais après, nous, on n'a pas vraiment de lycée garçon, lycée fille. Mais là, j'ai l'impression que ça s'est passé super vite, en fait, que elle change de genre et elle va dans le côté fille, en fait. Je pense que ça va prendre du temps, administrativement parlant, en fait, tout simplement. C'est ça paraît bien rapide. Après, certains te diront, c'est une fiction, ce n'est pas un documentaire. Ouais, je sais, mais je me suis mis à la place d'un ado transgenre ou en transition, tu vois. Et là, ça paraît tellement simple. Et je ne pense pas que ce soit aussi simple, en fait. C'est là où la série est justement, même si elle a des qualités, il y a quand même un paquet de bémols, dont celui-là qu'on peut ajouter. Je trouve que c'était mieux raconté dans Sex Education avec le personnage de Cal. Tu te souviens de ces cours d'éducation sexuelle où, comme c'est une personne qui se considère comme étant non-binaire, ben tu la mets où en fait? C'est une fille qui ne se considère pas comme une fille, ni comme un garçon d'ailleurs. Donc tu la mets où? Donc voilà, je trouve que les obstacles sont mieux expliqués et mieux mis en scène dans Sex Education que dans Heartstopper. Après, Junior, ça s'appelle Sex Education, c'est peut-être pas pour rien. C'est encore plus pédagogique, tu vois. C'est ça, on y revient.
Il y a quand même une thématique aussi de solitude qui revient sans arrêt. Et j'ai bien aimé la relation Charlie avec le prof d'art plastique. Je sais pas si tu souhaites dire Ouais. 2 mots là-dessus. Charlie a dû être beaucoup parcelé à un moment, parce qu'apparemment, il devait tout le temps prendre ses pauses de repas dans la salle d'arpé, en fait, avec son prof, qui est gay aussi, je crois, si je me souviens bien. Oui, exact. Hein, si j'ai bien compris, il est gay. Oui, c'est le cas. Et c'est pour ça que justement il arrive à guider Charlie sur ce qu'il a vécu. Et... C'est sa boussole, en fait, à Charlie. Mm. C'est vraiment sa boussole, en fait. Je pense que c'est sûrement grâce à lui qu'il arrive à assumer, à assumer ce qu'il est, en fait, tout simplement. Qui il est. Je pense que ça a permis un cheminement, en fait, de la part de Charlie. Tout simplement. De pouvoir se confier à un prof et puis d'être là pour lui, en fait. C'était même une espèce d'ange gardien qui le défendait à un moment donné, un quiproquo. Vous savez, comme j'adore les quiproquos. Moi, perso, ça me met très mal à l'aise, hein, les quiproquos. Moi, ça me saoule. Ça me saoule, en fait. Moi, je suis très mal à l'aise. Tous ces moments-là, j'ai envie que ça se termine assez vite, en Bah fait. ouais, moi ça me gonfle un peu surtout, enfin, il a intérêt à être d'un certain niveau le quiproquo. Là en l'occurrence, son prof a pris Nick pour Ben le connard. Nick est venu vers lui, il pensait que c'était Ben qui avait fait du mal au héros Charlie, en fait c'était pas lui, c'était le mec de Charlie. Bref, donc quiproquo de merde. Voilà, je suis jamais... Enfin, faut que ce soit bien écrit, quoi. Seinfeld, par exemple, est rempli de quiproquos, mais c'est terriblement drôle, quoi. Monsieur Adjaï? Charlie, aucune épreuve sportive n'a été prévue dans la salle d'art plastique. Tu n'as pas intérêt à me demander l'autorisation de rester ici tout l'après-midi. J'ai remarqué que tu passes à nouveau beaucoup de temps ici. Ça va faire comme l'an dernier? Tu vas t'isoler des autres et ne plus parler à personne? Non. Bon, je ne vais pas te chasser de ma salle, mais uniquement parce que je suis un gentil prof. Quand j'étais à l'école comme toi, je pensais que la fuite était l'option la plus sûre pour moi. La plus facile. Mais il arrive parfois que la solitude s'avère être encore pire. Ne laisse personne te faire disparaître, Charlie. Quand on parle d'Heartstopper, c'est difficile de ne pas évoquer la réalisation et les éléments visuels insérés dans la série. T'en as pensé quoi, toi? Ah, j'ai bien aimé les petits dessins qui permettent de souligner une émotion. En fait, à un moment, quand Charlie et Nick s'effleurent les mains et après se prennent les mains, il y a des petits éclairs. Quand elle et Tao marchent et tout, il y a un tout petit cœur qui se met entre eux et je trouve ça chouette. Et puis ça permet de faire un renvoi aux comics, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, je sais pas si tu fais, si tu googlises Heartstopper, Je l'ai vu, ouais. J'ai trouvé t'as ça les petites génial. feuilles comme au premier épisode. J'ai trouvé ça très sympa, ouais. Je me suis dit, oh, c'est marrant cette animation. Je n'avais pas encore maté la série. Et D'accord. en la matant, j'ai fait, ah, trop bien. Et en plus, tu sens qu'il y a un partenariat entre les deux, puisque on voit Nick faire des recherches Google. Tu vois, on voit Oui. bien le logo. Donc je pense qu'il y a un petit partenariat entre les deux. Donc c'est cool. Mais ouais, ça permet de lier la BD, en fait, tout simplement, je pense à la série. Tu sais, on a la même chose avec Miss Marvel. On a la même chose. Oh, trop bien. Ouais. Non, mais si tu n'as pas vu, ne la regarde pas. Enfin, ne perds pas ton temps à la regarder. C'est bien, vous me bichonnez maintenant depuis que vous savez que je me suis tapé 6 saisons d'Outlander. C'est gentil, je note. Juste un truc également qui m'a interpellé lors d'une fête, c'est chez Harry d'ailleurs. Donc Tara et j'oublie le nom de sa chérie, Darcy. dansent toutes les deux et s'embrassent. Et quand elles s'embrassent sous forme stromboscopique, on a le drapeau LGBT. Et sur le plan visuel, voilà, je trouvais, c'est le bémol que je pourrais apporter à ce que tu décris et que j'ai beaucoup aimé, hein. Les feuilles et tout, ça ajoute une dose de mignonnerie à la série. Sauf que là, le drapeau LGBT, pour dire, hé les gars, vous êtes bien dans une série LGBT, hein. Au cas où vous n'avez pas compris. Ouais, je suis moins convaincu. Donc, Ouais, on en revient toujours au même. C'est pas toujours très subtil. cette scène-là m'a pas beaucoup plu. Je me suis dit, quel dommage. Parce que c'est un moment mignon où elles assument et vous en faites trop. C'est dommage. Et j'aime bien aussi les différentes problématiques sur l'homosexualité qui sont dépeintes. Genre le fait de se faire outer aussi. Oui. Je sais pas si ça t'a interpellé, ça. Bah, non.
Franchement, non, ça m'a pas interpellé. Enfin bref, après vous pouvez faire plein de connexions avec l'actualité, ce qui était arrivé à la chanteuse belge Angèle, et surtout, dans mes scènes préférées, tu l'as cité la tienne, hein, je valide, comment dire, le coming out de Nick auprès de sa mère Olivia Colman, et il y a une autre scène ensemble que j'ai beaucoup aimée, et quand ils sont ensemble et qu'il y a un choix de film qui doit s'opérer. C'est ça, ils cherchent des LGBT films, c'est marqué LGBT films. Et on voit Brokeback Mountain, Moonlight, et puis sa mère, elle parle de Pirates des Caraïbes et de, désolé pour la prononciation, de Keira Knightley, qu'il l'adorait quand il était jeune, il était amoureux d'elle et tout, alors que pas du tout. Ouais, son fils avait un crush sur elle, mais ses yeux, au moment de ce revisionnage de Pirates des Caraïbes 1, c'est trop drôle d'ailleurs quand même qu'une actrice aussi célèbre que Olivia Colman parle d'une autre actrice très célèbre dans une série britannique très célèbre, je trouve ça assez drôle. Et Keira Knightley, oui, ses yeux balayent l'écran, hein, je sais pas si t'as remarqué pour Nick. Non, j'ai pas fait Il gaffe. bloque franchement, j'ai pas fait sur attention. Orlando Bloom et Keira aussi, tu vois. Un peu comme Ouais. l'exemple dont je vous parlais plus tôt d'Adam, quoi. Ouais, bah j'étais pas là quand ça s'est passé, mais je suis prête à parier que c'était plutôt la faute d'Harry. Qu'est-ce qui t'arrive? Avant de rencontrer Nick, je fréquentais plus ou moins un autre gars. Il me plaisait, mais il me faisait bien comprendre que j'étais un poids dans sa vie. C'était comme s'il voulait pas que j'existe. Aujourd'hui, Nick a perdu tous ses amis et se retrouve dans des bagarres à cause de moi. Et alors, je me dis que peut-être que je suis vraiment un poids dans la vie des gens. Tout irait mieux si j'étais pas là. T'es pas un poids dans ma vie. Merci. Avant, j'ai une autre scène qui m'a beaucoup plu. Oui. C'est la gênance du premier baiser entre Nick et Charlie à la salle d'arcade. Je sais pas si t'as connu ça, mais à notre premier baiser, quand on est ado, on est hyper. Là, c'est pareil, ils sont hyper gênés et après, ils repartent chacun dans leur activité à la salle d'arcade. J'ai trouvé ça trop chou en fait. Oui, et puis d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça ajoute un aspect que j'aime bien dans la série, c'est que, en fait, peu importe votre sexualité, quoi, vous allez trop vous reconnaître dans certaines situations. Et Mais oui, oui. ça m'a beaucoup plu. Le fait de me dire, ah, mais je l'ai tellement ressenti, ça. Non, non, mais c'est ça. C'est cette petite gênance là, on la ressent et c'est chouette. C'est chou. Exactement, et après, la fougue, j'ai envie de dire, quand vraiment vous savez que vous kiffez et que vous avez plus envie de vous lâcher, c'est mignon à observer. Non, et puis ils retransmettent très bien à travers l'écran l'émotion. En fait, moi j'ai ressenti l'émotion comme quand j'étais ado, tu vois, quand ça m'arrivait en fait, tout simplement. Les premiers émois, les papillons dans le ventre. Ventre, c'est ça, exactement. Après avoir dit tout ça, maintenant c'est bien gentil, on sait d'ores et déjà que la série a été renouvelée pour une saison 2. Est-ce que tu as hâte de la découvrir, cette deuxième saison? En toute franchise, je pense que je la regarderai pour l'arc narratif Tao et elle, parce que c'est eux qui m'intéressent. Après, j'en ferai pas une priorité. On est d'accord, c'est tellement bouclé du côté de Charlie Nick que ça va être compliqué de relancer la machine en fait. C'est ça. Il faut que Nick il soit attiré par quelqu'un d'autre. Enfin, il faut qu'il y ait une rupture et comment gérer pour montrer comment gérer une rupture amoureuse, quoi. La première rupture amoureuse. Un triangle amoureux, peut-être? Ouais, c'est ça, je pense, hein, avec une fille, par exemple. Ah bah tiens, ce serait tellement inédit. Et je suis pas gentil, mais en vrai, la série est sympathique hein, dans l'ensemble. Retenez ça surtout. Et oui, je suis d'accord, c'est clair que tout le suspense réside dans la relation Tao-Elle, puisque rien ne s'est passé. Hein. Non, mais je suis même pas sûre que Tao s'est rendu compte que au point que elle, enfin, tu vois, je sais pas si Tao se rend vraiment compte des sentiments forts que elle a pour lui. Oui. Bon, je pense qu'on a fait un gros tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Heartstopper? J'ai peut-être oublié des choses. Hein. Oui, la chienne de Nick, Nelly, elle est trop chou, elle est trop mignonne cette petite chienne. Ah, mais je suis bête, oui. Enfin, tu nous connais maintenant. Dès qu'il y a un animal, on oublie tout le reste. Donc, oui, tu te doutes bien que quand
Imogen a annoncé le décès de son chien et tout, et qu'il y avait tout ce malaise de Nick qui ne pouvait pas annuler le rendez-vous avec Imogen parce que donc il voulait aller à l'anniversaire de Charlie, mais il s'était engagé auprès d'Imogen, et du coup qui lui annonce qu'elle a une semaine de merde et qu'elle vient de perdre son chien. Ah, j'étais trop triste pour elle. Et en plus, il lui ramène Nelly pour la rassurer. Ouais, c'est ça. Mais elle est trop mignonne en plus, elle est trop chou cette chienne. Quand ils sont, tu sais, allongés dans l'herbe et tout, et il y a la chienne. Bah, tu rajoutes pas dans la scène de mignonnerie quand ils sont dans la neige, Oh, c'est encore plus chou, je suis d'accord, c'est vrai. Charlie et Nick. Mais moi je suis une guéga des animaux aussi, hein, donc par exemple, un animal qui meurt dans un film, c'est juste pas possible pour moi. Il peut avoir 10 000 humains de morts, je m'en fous, alors qu'un pauvre chien qui va mourir, c'est pas possible. Tu veux qu'on parle de l'histoire sans fin? Non. Voilà, c'est vrai que c'est terrible, hein. En tout cas, je pense qu'on a fait un bon gros tour de la série Heartstopper. On vous laisse vous faire votre propre opinion. 8 épisodes que vous pouvez découvrir sur la plateforme Netflix. N'hésitez pas à nous envoyer sur les réseaux sociaux vos avis à vous concernant Heartstopper. Avant de se dire au revoir, juste une dernière chose, je voulais vous dire tout simplement merci. Sincèrement, merci à vous de prendre le temps de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des retours très sympas sur nos émissions et ça nous fait vraiment plaisir, ça nous fait hyper plaisir. Nos écoutes ont été multipliées par 3 depuis juin 2021. C'est un truc de malade. Donc cet été, quand on n'était pas là, vous êtes restés fidèles à nos émissions, peut-être du rattrapage de certains épisodes que vous avez ratés. Donc merci à vous, amis auditrices et auditeurs, de la part de toute l'équipe de la saison des séries. Merci, merci, merci pour vos écoutes. La saison des séries, c'est fini. Merci à toi, Elodie, d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode. Merci à toi de m'avoir invité, Junior. Nous, on se retrouve dans 15 jours dans un nouvel épisode d'un pilote presque parfait dans lequel on vous parlera de la série The Marvelous Mrs. Maisel, disponible sur Amazon Prime Video. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou de PPP, vous pouvez également nous retrouver sur toutes vos applis podcast préférées. On garde les bons réflexes, un commentaire et 5 étoiles sur les applications Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait, et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.